Chers frères et sœurs, la profession de notre foi implique l'engagement de tout notre être. En professant notre foi, nous devons accepter tous les corollaires. Nous l'avons médité hier et aujourd'hui, à la suite de cette même séquence d'hier, le Christ donne la condition pour le suivre. Car justement, il ne suffit pas de dire du bout des lèvres « Seigneur, Seigneur » pour être véritablement disciple du Christ et justement pour être sauvé. Cette condition, c'est le dessaisissement de soi, le renoncement à soi-même. Suivre le Christ, comme il le dit lui-même, c'est prendre sa croix et marcher derrière lui. Et cette croix, chers frères et sœurs, que signifie-t-elle? La croix, c'est le don de soi, non pas pour soi-même, pour y tirer quelque profit que ce soit, quelque plaisir que ce soit, non, mais pour que les autres soient élevés, pour que les autres aient la vie. Le Christ n'a pas jugé bon de revendiquer jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais par amour, il s'est rabaissé. C'est le programme du Christ, c'est le dessein du Christ. Par amour, il a renoncé à ce qu'il avait de plus grand. Non pas qu'il a été dépouillé de ce qu'il est dans son être profond, mais gardant son être profond, il s'est fait l'un de nous, justement pour que nous soyons élevés, pour que nous ayons la vie. Je disais que c'est le programme du Christ, et puisque nous sommes à sa suite, cela doit être aussi notre programme. Renoncer à nous-mêmes pour que les autres aient la vie. Suivre le Christ, c'est comme le Christ donner sa vie. Le faisant, nous serons plus disponibles pour la mission et plus libres à accepter certaines critiques négatives, car on sait que le salut du plus grand nombre est à ce prix. Le renoncement à soi, parfois, quand on en parle en ces termes, cela peut nous paraître assez lointain. Et pourtant, c'est une réalité que nous devons vivre chaque jour et que nous vivons chaque jour de diverses manières. Parents, pères et mères de famille, vous le savez certainement mieux que moi, que de fois, peut-être dans certaines familles, papa et maman se sont sacrifiés, peut-être à passer une journée, une nuit sans manger pour que les enfants aient quelque chose à manger. Si on fait autrement, chers frères et sœurs, c'est la porte à toutes les injustices. Si on ne pense qu'à son propre profit, on ne pense qu'à soi-même, on ne se décentre pas pour laisser la place aux autres, chers frères et sœurs, c'est la porte à toutes les injustices. Imaginons un gestionnaire public qui ne pense qu'à lui-même, alors il va priver les autres du nécessaire vital. C'est de cela qu'il s'agit. Ne pas seulement penser à soi-même, mais penser aux autres. Le faisant, le peu qu'il peut y avoir sera pour tout le monde. C'est le prix de la vie. C'est le prix pour que tous nous ayons la vie en partage. Oui, chers frères et sœurs, car le salut de notre vie n'est pas simplement
dans notre propre bonheur à nous-mêmes, qui serait en fait un bonheur erroné. Et c'est ce à quoi le Christ nous invite. Quel bonheur y a-t-il à vivre seul? Quel bonheur y a-t-il à régner seul? Mais une vie partagée, une vie vécue de telle sorte que les autres soient aussi élevés, voilà le bonheur. Oui, chers frères et sœurs, c'est l'invitation du Christ ce matin. Il nous invite à faire comme lui, à donner de notre vie pour que les autres aient la vie. Le faisant, c'est aussi notre propre jugement que nous préparons. Oui, que le Christ ne nous surprenne pas en train de faire quoi que ce soit, mais qu'il nous surprenne, qu'il nous trouve en train de marcher à sa suite. Demandons qu'il nous donne lui-même la force d'accepter nos croix, la force de renoncer à nous-mêmes pour que nous préparions, pour que nous travaillions à un monde plus juste. Amen. J'en suis sûr,